Shalom bien-aimé, que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. Ici c'est le Talk et pour toi, je t'invite à me laisser dès maintenant tes commentaires. La question aborde l'aspect de la difficulté à enseigner les enfants sur la voie de Dieu dans la génération dans laquelle nous sommes. Donc il y a ce parent qui a du mal à inculquer les valeurs à ses enfants. Voilà. Alors, c'est une situation plus ou moins générale dans le monde en ce moment parce que les parents sont, les enfants sont dans un siècle qui est de plus en plus difficile. Tu ne sais pas ce que ton enfant regarde à la télé, tu ne sais pas ce qu'il regarde sur sa tablette, dans sa chambre lorsqu'il est enfermé. Et donc, le monde peut venir éduquer ton enfant à ta place ou se dresser contre les valeurs que tu es en train de travailler à l'inculquer. Donc le challenge des parents est un challenge véritablement réel et pour ça, il faut la sagesse de Dieu pour savoir traiter ces éléments. Alors, l'évolution de l'éducation d'un enfant répond à deux étapes, deux grandes étapes ou deux étapes majeures. On va voir cela dans le livre de Galates chapitre 3 verset 24, deux passages. Et le deuxième passage, c'est Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6 nous dit ceci. Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, on a la période de l'enfance. Et ensuite, on a la période ici, on peut parler de la maturité. Ici, quand il dit quand il sera vieux, mais il fait allusion à la période de la maturité. C'est dans la période de l'enfance que le parent a la capacité d'instruire l'enfant. Mais dans la période de la maturité qui commence généralement à partir de l'adolescence et un peu plus après, le parent n'a plus ce pouvoir-là. L'instruction prend place au niveau de l'enfance. Donc, si ton enfant est vraiment au niveau de l'enfance, c'est le moment de l'instruire. C'est le moment de lui inculquer les valeurs. C'est le moment de lui partager les valeurs profondes qui vont le permettre d'avancer, d'aller de l'avant dans sa vie. Donc, c'est vraiment au niveau de l'enfance qu'on travaille à inculquer ces valeurs-là. Chers parents, il faut être conscient que l'autorité d'instruire ton enfant, elle est temporelle. Voilà. Elle est vraiment limitée à une période. Et c'est de cette période-là que le roi Salomon parle dans Proverbe 22. Il dit, tu dois instruire l'enfant. La période de l'instruction. Alors, maintenant, que dit Dieu par rapport à cette période ou à ces deux grandes périodes et comment est-ce qu'il faut procéder? Dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 24, on va voir la manière dont Dieu opère pour nous enseigner. Il dit, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc, pendant une période, Dieu a donné à l'homme la loi. Alors, c'est quoi la loi? C'est un ensemble de règles. La loi dit, tu ne feras pas, tu feras, tu ne feras pas, tu feras. La loi a été donnée comme un pédagogue. Il dit, maintenant, quand nous sommes passés dans la foi, nous ne sommes plus sous le pédagogue de la loi. Il dit au verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Donc, la période de la loi qui est constituée d'un ensemble de règles, fais ceci, fais pas ceci, elle a été donnée seulement lorsque les enfants de Dieu n'étaient pas des fils, mais ils étaient plus ou moins considérés comme des enfants. Donc, l'enfant, nous dit Galate, il dit, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Donc, la période de l'enfance est également considérée comme étant équivalente à la période de la servitude, de l'esclavage. De cette période-là, c'est un ensemble de lois qu'on donne. Donc, ton enfant, avant qu'il n'atteigne l'âge de la maturité, qui commence généralement un peu à partir de l'adolescence, et on va voir que la période de la maturité est attachée à ce qu'on appelle la période de la foi. Avant, on était dans la loi. Dieu nous donne des règles parce qu'on est incapable en tant qu'enfant de comprendre la notion de la liberté. Il va beaucoup plus venir nous donner des règles pour nous donner, même si dans notre incompréhension, nous puissions faire la chose qu'il faut qu'on fasse, au détriment même de nos émotions, de nos sentiments. Parce qu'il nous juge à ce moment-là immatures pour comprendre ce qui est bien pour nous. Donc, au niveau de l'éducation de ton enfant,
pendant que tu vois qu'il est dans la période de l'enfance, tu dois passer beaucoup de temps avec lui. Et c'est la période où il sera réceptif à tes instructions. Quand tu vas lui dire fais ceci, il t'écoute. Quand tu vas lui dire fais cela, il t'écoute. Il fera, il le fera. Et puis tu vas lui donner la forme qu'il faut. Donc c'est très important. Maintenant, la Bible dit, lorsque nous sommes devenus fils, Dieu nous a fait quitter la loi pour nous amener à la période de la foi. Et cela, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et la Bible dit, là où est l'Esprit, là est la liberté. Donc, les enfants vont transiger par une période où ils vont être à la soif de liberté. À un moment donné, tes conseils, même si tes conseils ou tes instructions sont bonnes, l'enfant va avoir envie de découvrir les choses par lui-même. Il va avoir envie de ne pas t'écouter. Il va même faire ça exprès. Voilà, parce qu'il a envie de, plus ou moins, de voler de ses propres ailes. Tu dois savoir que c'est la période de la foi. Alors, dans la période de la foi, le parent n'a plus le pouvoir de l'instruction. Il rentre maintenant dans le pouvoir du conseil. On n'instruit pas un fils, on conseille un fils. Parce que le fils, déjà, il sait qu'il est dans la période où il peut quitter son père. Même si c'est son père, il sait qu'il peut quitter son père. Même si le fils est censé normalement demeurer avec son père, même en le quittant, il demeure avec son père, mais la rébellion qui est dans le monde et l'esprit de rébellion peut l'amener à te quitter, à quitter les parents, à ne plus les écouter. Donc, le parent doit basculer de l'instruction au conseil. C'est dans ces périodes-là que tu vas beaucoup plus recommander des choses à ton enfant, lui dire, voici, je pense que ceci est mieux pour toi, cela n'est pas bien, mais tu lui dis, vas-y, j'ai confiance en toi, je sais que tu peux faire le bon choix, je sais que tu peux bien juger, et tu peux même mettre les éléments devant lui. Voilà, quand vous prenez par exemple l'histoire du fils prodige, lorsque le fils prodige a dit à son père, papa, je veux prendre mon héritage et je veux m'en aller, la Bible ne nous dit pas que le père s'est opposé à sa décision. Le père, même sachant qu'il n'était pas suffisamment mature pour aller en prenant ces ressources-là, son papa l'a laissé partir. Son papa l'a laissé partir et il est allé et il a fait les frais de sa décision et plus tard, il est revenu. Donc, toi-même en tant que parent, il faut savoir que la période va venir où ton enfant va vouloir faire des choses voilà, et tu dois être prêt à le laisser faire ses expériences. Tu dois être prêt à savoir qu'il a besoin de voler de ses propres ailes et c'est en commettant de certaines erreurs et en revenant qu'il va apprendre de lui-même, il va apprendre de ses expériences, il va tirer des leçons et puis il saura maintenant mieux valoriser tes instructions, tes conseils. Donc dans la période où les enfants, on les encadre, on leur donne la loi, mais lorsque la personne bascule à fils, il faut être prêt à lui faire confiance et vraiment à te décharger sur le Seigneur. Dis Saint-Esprit de Dieu, je te recommande mon enfant. Je sais qu'il n'est pas encore suffisamment mature pour comprendre les choses comme moi je les comprends, mais il est en train de vouloir, il est en train d'aspirer à son indépendance et à plus de liberté. Je le remets entre tes mains. Donc, en tant que parent, il faut que tu sois prêt à lâcher, voilà, à lâcher prise et à maintenant laisser l'enfant opérer dans la dimension de la foi. Et toi-même, tu rentres dans cette dimension de foi-là. Et à cette période particulièrement où les enfants commencent par chercher plus d'indépendance et à faire les choses comme il faut, généralement, ils vont être à la recherche des modèles. Ils vont à la recherche des mentors. C'est là qu'ils ont en griffe des idoles, des gens qui les inspirent. C'est des gens qui n'ont pas l'autorité parentale, mais qui accomplissent ou qui sont plus ou moins une image du futur qu'ils aimeraient avoir. Et pour toi, si tu es un parent, tu dois travailler à ce que ton enfant se retrouve dans un environnement sain où il pourra avoir des modèles dans la pensée de ce que tu sais que c'est le meilleur pour lui. Et c'est ainsi qu'on encourage les parents à amener et à garder les enfants dans les différents programmes destinés à la jeunesse. Là, ils vont trouver des aînés, ils vont trouver des grands frères, des gens qui, plus ou moins, dans les valeurs de Dieu, vont pouvoir les inspirer et ça va les canaliser dans le choix de leur modèle de vie.
Donc voilà les conseils que j'ai à te donner en tant que parent. Et le dernier point qui est très important par rapport aux périodes les plus troubles et même le fait que peut-être l'enfant se trouve encore vraiment être dans la période de l'enfance, mais à cause de l'influence extérieure, il se rébelle à ta voix, c'est la veille dans la prière. Voilà, tu dois prier. La Bible dit, si le maître de la maison savait à quelle heure viendrait le voleur, il veillerait afin que le voleur ne vienne pas percer sa maison. Donc, le parent doit veiller dans la prière. Donc, lorsque tu sens que l'enfant est en train de résister à ton instruction, pendant que tu le laisses faire, expérimenter par lui-même certaines choses pour apprendre de ses propres erreurs, tu dois veiller dans la prière. Donc, tu dois vraiment te tenir dans la prière et puis prier pour ton enfant, demander la grâce de Dieu pour le garder. Donc, les deux éléments doivent être utilisés ensemble. Donc, de l'instruction, de la rigueur et puis de l'écoute, de la confiance dans ton enfant. Il doit ressentir à chaque fois que tu es là pour lui donner la forme qu'il faut, mais lorsqu'il s'y oppose, il faut qu'il ressente aussi ta capacité à comprendre qu'il a besoin d'autonomie et besoin de liberté. Donc, utilise les deux et la sagesse de l'équilibre va t'aider à pouvoir garder ton enfant toujours dans une atmosphère où il est prêt à recevoir de toi, quel que soit l'âge qu'il a. Et ça sera une relation qui sera préservée et prospère dans le temps. Donc, que Dieu te bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu te soutiennent dans l'éducation de tes enfants, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était le pasteur Abraham Andevi pour ton émission Talk with AA. Shalom.